Dans le sens où tu peux pas te dire, c'est pas parce que t'es maman. Les gens, ils ont tendance à se dire, ah, mais moi j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, c'est compliqué. Oh, les gens, ils veulent sortir le samedi et tout. Mais ouais. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que quand t'as un objectif, il n'y a pas d'anniversaire. Il n'y a pas de sortie. Nous, de dire aux gens, écoutez, si vous vous lancez, c'est vrai que voilà, vous allez travailler pour vous-même, vous n'allez pas adorer, etc. Mais par contre, derrière, il y a du taf. Qu'est-ce qu'on avait travaillé avec ma soeur sur cette gamme-là. Vraiment, on avait vraiment énormément travaillé. Ça n'avait rien donné, genre on a sorti, on avait fait une vente. Ça, je sais que je vais dire ça va pas plaire à des gens, mais comment être discipliné dans ton travail? Parce qu'en fait, ce que tu vas faire dans ton travail, tu verras que quand tu vas travailler pour toi, tu vas déjà être discipliné en fait. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Yes. Une petite vidéo qui va changer. Là, on sera en mode chill, talk, podcast. On va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de nos 3 plus grosses erreurs qui ont été commises, ou entre guillemets, si vous êtes chez vous, les gars, prenez un petit thé, un petit café. Yes. Posez-vous, ça va être chill, cool. On va raconter un peu nos débuts et les 13 erreurs qu'on avait fait, quoi. Ouais, les 3 plus grosses erreurs qu'on a fait en e-commerce, qui nous paraissent pertinentes. Je pense que ça peut aider les débutants aussi à pas faire comme nous. Très. Grave. Ça va grave vous aider, les gars, vous allez voir. Ça. Donc là, vous voyez, on est régulier, on est récurrent, voilà. Donc n'hésitez pas à nous donner de la force comme d'habitude, à liker, partager, commenter, et aussi à nous suivre sur nos réseaux, sur Instagram et TikTok où on est actifs tous les jours limite. Bon, TikTok non, mais Insta ouais. Non, TikTok quand même, on partage pas mal de valeurs. Ouais, c'est vrai. Valeurs gratuites que des gens font payer. Donc, c'est ça, on partage pas mal de valeurs. N'hésitez pas à aller nous suivre directement là-bas. Et puis je pense que c'est pas mal. Yes. Bon, première erreur, entre guillemets, toi tu dirais, moi je commencerai par, je pense que la chose que tout le monde, ça arrive à tout le monde, je pense que c'est le syndrome de l'objet brillant, comme les gens ils disent, c'est en fait de croire que quand tu te lances en drop ou en e-com, dès le premier produit tu vas devenir millionnaire quoi. C'est ça. Ouais. Moi j'y croyais. Hein. Je pensais que voilà, on va se lancer et boum, ça allait péter pour nous, quoi. On était grave excités, fallait nous voir. On a trouvé notre produit. On pensait que, genre, c'était un truc de fou. Déjà juste t'as pris une formation, tu dis, bon, j'ai une formation maintenant, ça y est, ils sont où les sous, ça arrive quand? C'est ça, exactement. Dans le sens où dès que tu fais en fait, tous les produits AliExpress, tu les vois en produits gagnants. Parce que tu vois tout ce qui répond à un problème-solution. Et nous, notre premier produit, c'était un machin d'épilation. En fait, c'était un truc d'épilation à 5 têtes. En plus, on se lançait sur la période été, donc peut-être que ça aurait pu... Si on le relance peut-être aujourd'hui, ça peut fonctionner avec un bon marketing. Ça reste quand même utile. Ouais. Tu vois, après, à l'époque, c'était random. Franchement, on a fait des trucs, c'était n'importe quoi. Bon, après, c'est normal, on évolue. Mais genre, vraiment, on a fait tout de A à Z. On s'est déclaré. On a ouvert un compte Shopify. On a fait notre site internet. On a... fait les créatives, on a fait les trucs Facebook et tout. Et vraiment, quand on a lancé la publicité, on s'attendait, genre, qu'on allait se réveiller à avoir, genre, un cas. Genre, directement dès le matin, tu vois. On attend, les heures passent, toujours pas de vente, on comprend pas, quoi. On a fait quand même une, hein. On en a fait quand même une. Le premier jour. Le premier produit qu'on a lancé? Je te jure, on a fait des ventes. On a fait 3 ventes, je crois, dessus. Ah ouais? Ouais. Je me rappelle plus. Une vente le premier jour et 2 le deuxième jour. Ah ouais. Et après, on a laissé tourner longtemps et au final, on a rien gagné. Mais ouais, si, on a fait des ventes pour ce produit-là. On a fait 3 ventes. En fait, nous, ce qu'on avait fait, c'est que comme on croyait vraiment qu'on allait percer, on avait pris carrément un agent. Et l'agent nous avait fait faire du stock. Et j'avais pris 5 machins. Et 5 produits, j'en ai vendu 3 sur 5. Ouais, c'est quand même pas mal, 5, parce que l'erreur aussi de faire du stock, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais tu vois, là, heureusement, nous, on n'avait pris que 5. Il y a des gens qui prennent direct 50 unités, 30 unités, voire 100, 300. Donc, c'est énorme. J'avoue. Tu vois, quand t'es débutant, tu connais pas... J'avoue, c'était un investissement. Les 5 unités, c'était un investissement. Tu vois, c'est pas facile, t'as pas forcément de sous, en fait, quand tu commences. Ouais, grave. Donc, non, mais c'est totalement vrai. Et en plus, le pire, c'est que je nous revois parler de l'e-com. Et je me rappelle, t'allais te faire vacciner contre le Covid, 2e dose, là. Ouais. On était dans la voiture, on parlait, on disait, ouais, qu'est-ce qu'on allait s'acheter avec l'argent? Alors qu'on a fait que perdre de l'argent. On a fait vraiment que perdre de l'argent. Et on pensait vraiment que, genre, on allait percer. Ouais, on attendait, quoi. On avait déjà planifié la fin de l'année, quoi. J'avais déjà fait mon plan de vie, les gars.
alors là, je vais faire ça, je vais investir dans l'immobilier, je vais faire ceci, cela. Au final, plus rien. Ouais, plus rien. Plus et rien. Après, quand tu vois les autres... En fait, je pense aussi que t'es matrixé par les gens qui donnent leurs témoignages, en fait, qui disent que la moitié des choses. Dans le sens où, nous, quand on donne notre témoignage, on raconte vraiment nos galères et notre perte d'argent. Mais à l'époque, surtout en 2021, les gens, ils parlaient pas de perte. On dirait que c'est nous qui avons mis ça à la mode. Hein. C'est nous qui avons mis genre en mode on démocratise un peu l'e-com et maintenant tout le monde essaye un peu de démocratiser, mais en 2021 il n'y avait que des success stories, hein. Genre les échecs ça n'existait pas, Ouais. tu vois. Et tout le monde pensait que c'était facile, quoi. Même là, tu vois, dès que tu parles avec quelqu'un, la personne te dit, écoute, ça va prendre combien de temps? Dans combien de temps je vais commencer à faire du chiffre? Ouais. Dans combien de temps que je vais ci? De combien de temps... Mais c'est pas comme ça. Mais surtout que si vous pensez comme ça demande du travail, quoi. C'est ça. Mais surtout si vous pensez comme ça, vous n'allez pas réussir. Parce que les gens ils me disent ouais, je dois prendre un appartement au mois de mai, donc il me faut tant d'argent. Mais si tu penses comme ça, Ou le pire, c'est ceux qui disent écoute, tu penses que si je commence là, je peux quitter mon travail dans un mois, Mais what the fuck, quoi. Tu vois, c'est tu vois les gars, mais moi j'ai mis du temps, quoi. t'as toujours pas quitté, hein. J'ai toujours pas quitté. Enfin là, je pense que ils ont dû me... Ouais, ils ont dû te licencier parce qu'en fait ils ont dû me licencier, je pense. il avait fait des années sabbatiques, il Ouais. en a fait 3 quand même, vous voyez. Après nous on sait que dans notre domaine on trouvera toujours du taf. En soi, on s'est toujours dit voilà, on est des gens voilà Parce que j'avais peur, moi Ouais. j'ai des enfants, frère. Je peux pas, tu vois, je peux pas quitter comme ça. Hop. En plus c'est moi qui l'ai forcé, hein. Il fallait le voir. Il voulait pas, c'est moi qui l'ai un peu tiré la corde et tout. Et parce que quand il avait des vacances, du coup on travaillait mieux, on avait des meilleurs résultats parce que c'était lui qui s'occupait de la logistique, il était à fond pendant toutes les vacances et c'est là qu'on avait vraiment les meilleurs résultats. Donc je dis viens, tu quittes et si on est tous les deux focus, je pense que ça ira mieux et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Mais ouais, t'as pas voulu. Quand j'ai quitté mon taf, je pense qu'on a fait un x2 directement, quoi. Ouais. Tu vois, c'était Oui. on avait plus de temps, on discutait plus, on faisait beaucoup de réunions, on parlait. C'est que nous, les gars, on avait des horaires comme si c'était le travail, quoi. Tu vois, Ouais, on se réveillait, on avait nos petits bureaux dans le salon. Moi, je me réveillais super tôt parce que je commençais à travailler avant Johanna. Et après, j'allais déposer les enfants à l'école. Ouais, moi, c'était vraiment à côté. C'était vraiment on avait de la côté. chance, ouais. L'école, elle était à 5 minutes en voiture. Moi, je déposais la plus petite En fait, le matin, je m'en occupais et le soir, c'était Dev. C'est-à-dire, je les habillais, je les lavais, je les préparais pour aller à l'école. Dev la déposait, la plus grande. La plus petite, elle allait chez la nounou, c'était à 3 maisons de chez nous. Et ensuite, en fait, on avait des horaires à rallonge parce qu'en fait, la plus grande était à l'étude, la plus petite, elle était chez la SMAT jusqu'à 18h. Et comme c'était à côté de la maison, donc du coup, vraiment, on travaillait des longues plages horaires. Et ouais, on avait des horaires, c'est-à-dire qu'on commençait à travailler tôt, quoi. Et on finissait sans tard. C'est pas parce que, en fait, quand les enfants venaient, on avait un petit break en soi. Mais il était tellement tard, en fait, que t'avais le temps de se laver, de manger, de se coucher. Et après, nous, derrière, on reprenait le taf, quoi. Ouais. Et on enchaînait jusqu'à parfois... Après, il n'y avait pas forcément d'heures. Ouais. Tout dépend du boulot, quoi. S'il y a énormément de choses à faire, on restait parfois jusqu'à 1h, minuit, 23h. Et parfois, si on était fatigué, 22h, on allait se coucher. Mais voilà, la plupart du temps, on finissait tard. Et voilà, on a vraiment pas lâché. On avait nos petites routines, c'était très bien, je pense. Voilà, on allait le midi, on coupait. On allait au resto. En fait, vraiment comme on était en entreprise, quoi. C'était vraiment comme un rythme d'entreprise. On rentrait du resto, chacun reprenait ses postes de travail. Exactement. C'était vraiment comme on avait vraiment notre petite routine qui était vraiment très agréable. Après, c'est quelque chose que tu tiens un temps. Surtout quand tu crées, tu gères. Ça, en même temps, c'est un peu compliqué. Donc après, au bout d'un moment, t'es obligé de déléguer. Ça aussi, on en reparlera. Mais c'est vrai que, moi, là, tu vois, quand j'ai parlé du fait que quand on s'est lancé, c'est clair et net qu'il y avait que des gens qui réussissaient. Ça n'existait pas les gens qui disaient, j'ai perdu tant d'argent. Après, je pense que c'est parce que c'est pas vendeur. Mais dans un sens, c'est tromper les gens, quoi, tu vois. Ouais, après, il y a le côté aussi, si tu dis aux gens, écoute, les gars, il y a énormément de travail. Les gars, ça va chier, vous allez bosser des 15 heures, des 10 heures par jour, etc. Et ça fait peur aux gens. Je pense que ça freine la plupart des personnes. Les gens, ils vont dire, écoute, moi, je préfère rester dans mon 7h, 17h, je préfère aller au travail, être salarié. J'ai pas envie de me faire chier à travailler. Ok, même si je travaille pour moi, mais je travaille beaucoup. Et il y a des gens qui veulent pas ça. Donc, du coup, t'es obligé de... je pense que non. De vendre un peu. Après, moi, je voyais ça comme ça à l'époque. Après, le côté de dire, ok, de dire aux gens, écoutez, si vous vous lancez, c'est vrai que, vous allez travailler pour vous-même, vous n'avez pas d'horaire, etc. Mais par contre, derrière, il y a du taf.
Il y a du taf et surtout, je trouve que... Et c'est pas facile, vous allez perdre de l'argent, vous allez... C'est ça. Il y en a qui font des burn-out, c'est vraiment pas facile, quoi. Ouais, mais les gens, en soi, si jamais tu leur dis en mode, tu leur dis pas la vérité qu'il y a du taf et que ça les effraie, ça veut dire qu'ils sont pas faits pour être entrepreneurs. Parce que si déjà le fait de travailler, c'est déjà compliqué pour eux, genre en termes de mindset et en termes de difficulté de l'entrepreneuriat, ils vont pas tenir, tu vois. Donc autant être clair et cash avec les gens dès le départ, c'est ok, ouais, tu peux vivre ta vie, c'est top et tout, ça fait gagner de l'argent. De toute façon, tous les tafs qui font gagner de l'argent, c'est des tafs où tu travailles énormément. De toute façon, ça n'existe pas, t'as rien. Ça n'existe pas. Moi, il y a personne. Tu peux prendre n'importe quel entrepreneur hein, que vous regardez, que ce soit sur YouTube ou même sur les réseaux. Après, sauf s'il y en a qui mentent, mais il y en a, voilà, c'est qui mentent pas, qui montrent leur train de vie, c'est vraiment leur vie, c'est comme ça ils sont. Et ces gens-là, ok, ils snap, ils font des trucs et tout. Tu vas les voir, tu leur demandes, écoutez, c'est quoi ta journée type? Et vous allez être choqués. Le gars, il fait plein de choses. Les gens, les gens, ils travaillent tout le temps. En fait, les gens qui regardent, ils vont prendre uniquement le résultat, tu vois. Ils vont regarder, ils vont dire, ah, ok, lui, il a une voiture. Là, lui, il roule en ça. Ah oui, il fait ça. Il s'habille comme ça. Il voyage quand il veut. Mais ok. Il a fait quoi pour en arriver là, ça, c'est la partie où tu vois, mais qu'est-ce que la personne a fait, quoi. C'est ça. Tu vois. Si les sacrifices, ça, tu vois pas ça, les sacrifices que la personne fait tous les jours, tu vois. Ça, c'est clair. Les sacrifices, les angoisses, le stress, les problèmes. Tout ça, c'est énorme. Nous, on a traversé une phase de stress, d'anxiété, où j'en suis sûre, on a développé des problèmes de santé. Et on ne le sait toujours pas. Genre vraiment, on dormait très mal, tout ça. Et vraiment, l'entrepreneuriat, c'est ça. Faut se dire que, ouais, tu gagnes de l'argent. Oui, tu vas en classe business, tu peux faire profiter ta famille, tu fais des vacances de malade. T'as pas des problèmes comme on va dire, ouais, tu sais comment tu vas payer ta facture d'eau, d'électricité et tout ça. Ça, y a aucun souci. Mais, t'as quand même un stress et en fait, je me dis, c'est accessible à tout le monde. Mais peut-être que c'est pas pour tout le monde, tu vois. Parce que les gens, ils disent, ouais, tout le monde peut faire et tout ça, lancez-vous et tout. C'est accessible à tout le monde de faire de l'e-com, être entrepreneur, même qu'importe. Même ouvrir un salon de coiffure et tout le monde peut le faire. Et après, il y a un autre truc. J'ai envie de casser aussi par rapport à ça. C'est quoi? Je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais machin, etc. Les gars, les gens qui font beaucoup d'argent, qui font plusieurs millions d'euros, si tu vois ces gens-là, en fait, c'est pas des cons. Il n'y en a aucun de ces gens-là que je connais qui fait énormément d'argent. Quand tu regardes, tu dis, ah, t'as fait quoi comme étude, toi? Ah, j'ai fait ça. Ah, t'as fait ça, C'est vrai, tu vois, ça. c'est pas, tu vois, il y en a sûrement qui, voilà. Mais après, en fait, faut voir ce qu'il y a derrière la personne. En fait, vous voyez que la personne, mais tu connais pas son équipe, tu connais pas qui travaille pour la personne. Grave. Vous savez pas tout ça, en fait. En fait, la personne, c'est une tête d'affiche, mais derrière, il y a une équipe, vous voyez. Il y a une équipe derrière, tu vois. Ouais. Et ça, et l'équipe qui est derrière, c'est des costauds, quoi. C'est pas des gens cons, voilà. Tu vois, les gens, ils croient trop que, moi, lui, il a fait comme ça, moi, j'ai envie d'être comme lui. Mais tu sais, lui, il réfléchit, il sait où il va, il a un objectif, il travaille, il a son pourquoi, il sait pourquoi il fait des sacrifices. Tu vois, tu veux être comme lui, mais est-ce que tu es prêt à faire ces sacrifices-là? Tu vois? C'est ça. Non, ouais, c'est totalement ça. C'est que les sacrifices, ils sont tellement lourds qu'il y a des gens, en fait, c'est des choses en fait, pour nous, c'est archi simple. C'est-à-dire, moi, la dernière fois, j'avais une personne sur Instagram qui me dit, ouais, j'aimerais trop faire ta formation et tout ça, parce que si vous savez pas, on a une formation. Et qui me sort, ouais, mais je viens d'accoucher. Je vais attendre que mon enfant soit à l'école ou à la crèche. En fait, moi, quand j'entends des trucs comme ça, je me dis, en fait, no way, quitte, reste salarié et tout. Parce qu'en fait, nous, quand on a commencé, j'étais en congé mat, j'ai accouché. À peine je suis rentrée de la maternité, j'avais ma fille à côté sur mon lit et à côté, je faisais mon site internet. Il n'y a pas d'excuse. C'est-à-dire, quand tu sais pourquoi tu le fais, quand tu as un pourquoi qui est fort et que tu as de la détermination et tu as un mindset d'acier, eh ben, il y a rien qui t'empêche de faire. Oui, c'est pas grave, tu vas être coupé parce que l'enfant voudra prendre le biberon, l'enfant voudra dormir, l'enfant, faut que tu t'en occupes. C'est pas grave, tu fais à ton rythme. Mais ne te mets pas des barrières, des pensées limitantes en disant, ah ouais, non, mais mon enfant, elle est là, je viens d'accoucher, j'arrive pas trop à me concentrer. Ça, c'est des foutaises. Si tu veux te concentrer parce que tu dois faire de l'argent et que tu dois subvenir aux besoins de ta famille parce que t'as une deadline, entre guillemets, parce que moi, ma deadline, c'était que je voulais pas retourner sur mon taf après mon congé mat. Au final, échoué. Mais j'ai pris le risque de faire une rupture co. Mais
dans le sens où tu peux pas te dire, c'est pas parce que t'es maman. Les gens, ils ont tendance à se dire, ah, mais moi, j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, c'est compliqué. Oh, les gens, ils veulent sortir le samedi et tout. Mais ouais. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que quand t'as un objectif, il y a pas d'anniversaire. Il y a pas de sortie. Nous, on avait coupé toutes les distractions, quoi. Tout. Vraiment, vraiment tout. Hein. La télé, on regardait pas. Netflix, on regardait pas. Ça, c'était vraiment ça. C'était naturel, hein. Et moi, mes potes, je crois, mes potes, ils me disaient, voilà, j'ai jamais vu un gars aussi bizarre que toi. En fait, moi, je disais non à tout. Jusqu'à, ils faisaient des trucs. Ils faisaient des trucs pour leurs enfants. Ouais. Ils faisaient peut-être des trucs entre eux. Mais ils m'invitaient plus. Parce qu'en fait, à chaque fois, ils m'invitaient dans un truc, je disais toujours non. Ouais, c'est de la déconcentration. Il y a toujours non. Parce qu'en fait, si je commence à sortir, bah après, un samedi, si tu sors un samedi soir, bah le dimanche, tu seras KO. Si tu devais travailler sur un truc, tu vas pas le faire. Ça. Tout simplement. Si tu commences à te poser devant Netflix, ah vas-y, j'ai déjà travaillé, ça y est, j'ai déjà fait 5 heures, ça fait 5 heures que je travaille, vas-y, c'est bon, c'est le moment de se poser, de se relaxer. Pendant que tu es en train de regarder Netflix, il y a quelqu'un qui est en train de bosser, tu vois. Et cette personne-là, c'est peut-être ton concurrent. Grave, de ouf. Et ça, c'est un truc, moi, qui me bouffe. C'est-à-dire, en fait, moi, il y a un truc qui me bouffe, c'est quand, genre, en mode, j'ai une idée de produit, et je vois une publicité, je me dis, mais non. On peut pas. Moi, je vais directement sur l'ordi, je fais mon site et tout. J'ai dit, comment ça, quelqu'un a fait ça avant moi? Parce que moi, je me suis reposée. Genre, tu vois, moi, ça, c'est un truc qui me démange. C'est-à-dire, quand j'ai des idées de produits, et je vois que les gens, ils sont là, quelqu'un à travailler. Bon, c'est pas parce que j'ai pas travaillé, c'est parce que j'ai pas le temps, ou un peu de procrastination, hein, c'est la vérité, parfois, voilà. Oui, parfois, on n'est pas parfait. Ouais, parfois, on n'est pas parfait. Tu dis, bon, vas-y, t'as quand même des sites qui tournent, ça va pas, tu peux te reposer, quoi. Et quand tu vois des gens, eux, ils avancent, et avec le produit dont tu voulais faire, et tu dis, ah, si tu viens pas, lui, il va prendre le marché. Ah oui. Non, genre, en mode. Tu peux tomber, mais faut pas rester par terre, les gars. Faut essayer de te lever, même si tu boites, mais essaie quand même. Tu vois, ça va fonctionner pour toi. Parce que tu as essayé encore, échec après échec. Donc, tu vois, c'est parce que maintenant, comme tu as dit, ça commence à se démocratiser. Ouais. Mais maintenant, les gens en parlent de plus en plus. Mais maintenant, tu regardes les succès, les success stories. Exactement. Tu verras que les gens, ils le disent, quoi. On a galéré, au début c'était pas facile, etc. J'ai perdu énormément d'argent, je suis reparti à zéro, etc. Tu vois, parce que c'est la vérité. Regarde, nous, on a fait plusieurs millions d'euros en termes de chiffre d'affaires. Ok, c'est cool. Comme a dit Johanna, on n'a pas de problème pour payer l'électricité, des choses comme ça. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais on n'est toujours pas millionnaire, les gars. Ouais, on n'est toujours pas millionnaire, c'est-à-dire... On n'est toujours pas millionnaire. Puisqu'on a fait des erreurs, justement, on va vous en parler, c'est le but. Mais aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que, tout est une question de mindset, tout est une question d'état d'esprit. Et normalement, quand vous entreprenez quelque chose, il doit y avoir un déclic dans votre tête. Si le déclic, il n'y est pas, ça ne sert à rien de passer à autre chose. Parce que comme on l'a dit, c'est vraiment ouvert à tous, mais c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment aux gens qui sont vraiment là, qui sont vifs, quoi, qui savent pourquoi ils le font, quoi, qu'ils ont un vrai mental. Mais si jamais vous le faites parce que vous voulez partir en vacances, parce que vous voulez vous acheter une Lamborghini, parce que vous voulez faire je sais pas quoi, ça ne fonctionnera pas. Ou parce que tu peux te dire je vais entreprendre pour quitter mon travail. Ouais. Mais frère, avant d'entreprendre, commence à ça, je sais que je vais dire ça va pas plaire à des gens, mais commence à être discipliné dans ton travail. De ouf. Parce qu'en fait, ce que tu vas faire dans ton travail, tu verras que quand tu vas travailler pour toi, tu vas déjà être discipliné, en fait. En fait, la discipline, c'est tellement important dans le taf que, commence à être discipliné dans ton travail, arriver à l'heure, fais ton travail, fais pas plus que pourquoi t'es payé. Ouais, mais toi, tu dis ça, mais voilà. Toi, t'as fait 15 fois plus, moi aussi, je faisais 15 fois plus. Oui, j'ai fait 15 fois plus parce que voilà, j'étais manager, j'avais une responsabilité, etc. Ça, c'était mon dos, tu vois. Ouais, c'est ton dos, mais, si t'es salarié, t'es à 35 heures, fais ton 35 heures, fais-le correctement. Parce qu'il y a un patron qui te paye. Toi, quand tu vas être patron demain, tu vas payer des gens et tu verras quand les gens vont pas faire le taf. Et ça, mon gars, je peux te jurer que tu vas te tirer les cheveux. Parce qu'en fait, tu vas pas accepter que tu payes un gars, le gars, il fait mal son taf. C'est un délire. Tu vois, déjà, toi, maintenant, si tu es dans un taf, tu dois dire, OK, je suis dans un taf, on me paye. Je te demande pas de faire plus que ton travail, mais fais ton travail correctement. Si tu es là de 7h à 13h, de 7h à 13h, tu fais ton taf. Tu fais ton taf. 17-13 parce que les gars, j'étais dans la grande distribution. Donc, fais correctement ton taf et tu verras, tu vas être bien discipliné, tu vas travailler correctement dans ton taf et quand tu vas lancer ton business,
ça va être... Bah ouais, c'est trop vrai. Ça va être beaucoup plus simple pour toi, quoi. Ouais. On passe à la deuxième erreur, vu qu'on parle de tout ça, là. Yes. C'est les bons trucs pour slider. La confiance, le fait d'être... En fait, qualité ou défaut, le fait de... En fait, je pense que tout ça, ça vient du syndrome de l'imposteur. Déjà, ça, il faut se le dire. C'est le fait, en fait, de faire confiance aux gens, d'ouvrir sa porte aux gens et de déléguer son contrôle. Et ça a été une erreur, mais ça, c'est... Déjà, personnellement, c'est difficile, parce que voilà, quand tu fais confiance à une personne et que la confiance, elle a été brisée, bah, ça te fait chier. Mais aussi sur ton point de vue d'affaires, c'est-à-dire que quand c'est pas bien fait, il peut avoir des impacts sur ton business. Sur la confiance, le syndrome de l'imposteur, toi, t'as quoi à dire par rapport à ça? Bah, la confiance, parfois, par rapport à nous, à l'époque, quand on a commencé à déléguer des choses, etc., on avait tellement de boulot, donc on pouvait pas contrôler, on faisait confiance à 100%. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Ouais. C'est pas ce qu'il faut faire. Je pense qu'on est dans le business. On a un peu tout confondu. Et en fait, personnellement, moi, je parle à titre perso. Après, peut-être pour toi, c'est différent. Je me dis, en fait, c'est des gens... je délègue à des gens qui sont au-dessus de moi. Des gens qui ont fait mieux que moi. Donc, si je leur délègue, eh ben, ça sera bien fait forcément. Parce que tu te sens pas à ta position. Et ça, moi, c'est pour ça que je disais ça, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est que même à l'heure d'aujourd'hui, moi, j'ai un problème de positionnement. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, ce n'est jamais assez bien. Tout ce que je peux accomplir ou que je peux accomplir avec Dev, on n'arrive pas à être satisfait de notre propre travail. Et quand on rencontre des personnes, on peut se sentir inférieur alors que on n'a pas à se sentir inférieur, tu vois. En tout cas, moi, hein, vraiment moi. Et ça, c'est vraiment un truc qui est compliqué à gérer, qui peut aussi impacter dans ton business parce que j'arrive pas à me positionner. Après, avec le temps, ça va mieux, hein, ça n'a rien à voir par rapport à l'année dernière et tout. Mais ça fait bizarre de se dire, t'as créé une société qui génère des sites internet et qui génère des millions d'euros. Alors qu'avant, t'étais payé 2000 € net. Et pour 100 € d'augmentation, on te faisait des réunions d'un mois, tu vois. Et ça, c'est un truc de fou. Ou par exemple, on t'a matrixé par rapport à l'école, ça peut être aussi ça, tu vois. Dans le sens que les profs peuvent te dire, ah bah toi, de toute façon, tu feras jamais ça parce que tu parles pas. Moi, personnellement, je suis une personne hyper introvertie et jamais de la vie, je me serais vue parler sur YouTube. Tu vois. Ouais, après, ouais. Tu vois. Et tout ça, en fait, c'est un petit mix, en fait, de tes petits traumas qui font que tu te sens pas légitime de pouvoir contrôler le taf des gens qui font mieux que toi, tu vois. Donc après ça, tu sais, non, toi t'es pas comme ça, c'est moi qui suis comme ça. Moi je suis pas du tout dans cet avis-là, tu vois. Donc moi si j'ai le temps de contrôler, je vais contrôler. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, bah je vais directement aller chercher parce que moi en fait voilà, c'est simple, hein, c'est un rapport aussi par rapport à mon travail. J'étais manager, quand il y a quelque chose qui va pas, moi mon directeur me disait écoute, est-ce que tu as contrôlé? Tu vois, la première question qu'on me posait, c'est est-ce que tu as contrôlé? Quand quelqu'un n'a pas fait son travail, est-ce que tu as contrôlé ton travail? En fait, quand on te dit ça, t'avais rien à dire derrière. Ouais, bien tu sûr. disais, OK, là, c'est de ma faute. Tu vois, quand il y a quelque chose qui va pas dans mon taf, je disais, OK, là, c'était de ma faute. OK, je faisais en sorte que ça reproduira plus, tu vois. Et pareil, là, dans le business, là, je me dis, s'il y a quelque chose qui arrive, OK, les gens, on faisait confiance aux gens, les gens qui nous ont volés ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Ouais. Tu vois, je me dis, c'est pas grave, en fait, c'est de ma faute. Parce qu'en fait, c'est moi qui n'ai pas contrôlé. Ouais, c'est ça. Tu vois, parce que si j'avais contrôlé, et tu verras quand tu commences à contrôler les gens, et là, les gens, ils vont dire, ils vont te trouver bizarre, ils vont essayer de te mettre des feintes, ils vont dire, ah oui, mais il y a ça, il y a ça. Ok, au final, c'est juste, les gars, vous payez quelqu'un, c'est votre argent, vous contrôlez la personne, tout simplement. Peu importe qui c'est. Parce que tu payes la personne. C'est ton argent, tu vois. Peu importe, la personne peut être là, toi, tu es là. Du moment que tu payes cette personne-là, écoute, mon gars, si je te paye, tu fais correctement ton taf. Si tu fais pas correctement ton taf, allez, ciao. Exactement. Tout simplement. Non, moi, je suis pas du genre à dire, ah oui, lui, il a fait ci, il a fait ça. Moi, j'ai jamais été comme ça, tu vois, à dire, lui, je vais le placer là, moi, je suis là. Non, on est tous pareils. Je respecte, bien sûr, ce que tu as fait ou ce que tu fais. Je respecte totalement, ça, y a aucun problème. Mais quand tu commences à faire des trucs chelous, bizarres, etc. Donc, en plus, quand tu touches à mon argent, mon gars. Ça, en fait, 1 euro est 1 euro, quoi. Et ça, c'est des choses que j'ai eu du mal à assimiler. Et à titre perso, moi, je faisais confiance. Clairement, ça m'a fait chier parce que c'est blessant, hein, voilà. T'as un humain avant, voilà. Au final, ils s'en foutent.
t'es pas un humain, t'es juste un numéro. C'est comme les salariés, c'est comme les patrons au taf, t'es un numéro. Ben, t'es pas là, on te remplace, quoi, tu vois. C'est tout simplement ça. Et ça, en fait, avoir cette dureté dans un milieu que tu connais pas, le milieu salarial, tu le connais, tu vois. Tu connais un peu ta boîte. Au début, on te fait un peu des coups derrière le dos. Mais après, voilà, tu t'en moques parce que, voilà, c'est pas la même somme d'argent. Puis parfois, c'est même pas au niveau de l'argent. Mais sinon, ouais, au début, ça me faisait mal au cœur en soi, mais maintenant, non. Maintenant, je suis passée au-dessus. De toute façon, ça fait partie de la vie, hein. Tu te fortifies et t'arrives en fait à garder la tête froide. Mais c'est vrai que, ouais, comme Dave a dit, quand vous déléguez, qu'importe. Même si demain vous faites, voilà, admettons, vous faites un coaching et tout, vous pouvez pas vous permettre, en fait, que vous avez payé une certaine somme, que la personne ne vous réponde pas. Enfin, voilà, vous avez payé, c'est votre argent. C'est pas une délégation, c'est une prestation de service. Pour moi, ça revient même, t'as payé, donc tu fais ton service, quoi. Sinon, tu me rends mon argent, quoi. Et aussi, au niveau, donc, du fait que, ouais, il faut aussi savoir se positionner. Et ça, je pense que ça peut être le problème de plusieurs types de personnes. Je pense que ça concerne pas que moi, parce que je connais des e-commerçants qui, eux aussi, ont du mal à se positionner. Dans le sens où, il faut essayer de prendre en compte ce que tu fais. Même si, voilà, t'as la tête dans le guidon, t'as la tête dans le guidon, faut essayer de prendre conscience de ce que tu fais, tu vois, des résultats que tu fais, et savoir te positionner et mettre le haut là quand il faut, quoi. Et ça, au début, c'est compliqué. Et aussi, on n'a pas parlé d'ouvrir ta porte à certaines personnes, tu vois. Les gens qui viennent te parler, tu sais pas qui c'est, en fait, derrière. Ouais, juste par intérêt, quoi, parce que les gens, ils ont besoin de voir. Après, tout ça, c'est comme ça, on était novices, Moi, ce que je dis toujours, on apprend, on mange des murs. Jusqu'à aujourd'hui, les gars, on mange des murs. Mais c'est comme ça, c'est l'entrepreneuriat, c'est ça. En fait, quand je vois que, tu vois, parfois, Johanna, elle est là, elle pleure, elle truc, je dis, écoute, pleure pas. Tu peux pas pleurer pour ça, en fait. C'est comme ça, c'est la vie, c'est ça la vie. C'est ça être entrepreneur. Tu vas prendre des murs, c'est comme ça tu vas avancer, c'est comme ça tu vas prendre en expérience. Les gens, ils sont là, ils profitent de toi, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave, au moins ça t'apprend et après tu vas avancer. C'est comme ça que tu vas arriver à avancer dans la vie. Si tu dis, si tout était parfait, que tu connaissais tout, etc., ça allait pas le faire, quoi, tu vois. Donc, moi, je le vois comme ça. Ouais, de toute façon, les connexions en e-com, elles sont purement intéressées. Rares sont les gens qui sont amis, il faut pas se leurrer. Si des gens, voilà, je sais pas, moi, ils font, s'il faut des podcasts, j'allais dire toi et moi, mais bon, on est mariés. Mais voilà, les gens qui font des podcasts, parfois, c'est pour la visibilité, c'est pas parce qu'ils s'aiment, quoi, tu vois. Ouais, il y en a après, il y en a qui connaissent vraiment dans la vraie vie, il y en a qui c'est vraiment des potes, mais après, la plupart du temps, c'est business is business, quoi. Ouais. Toi, t'accepterais de passer dans un podcast d'un entrepreneur? Ça dépend qui, je pense. Ouais, je pense que ça dépend qui. Après, moi, je suis ouvert, mais ouais, ça dépend qui. Ça dépend qui, parce que voilà, j'ai pas envie non plus. D'aller chez tout le monde? Ouais, d'aller chez tout le monde, après, c'est pas bon, quoi. Ouais. Moi, je me verrais pas faire ça. Après, ouais, ça dépend vraiment, ça dépend vraiment de qui, quoi. Donc, ouais. En tout cas, voilà. En tout cas, les gars, tout ce que j'ai par rapport à la confiance, etc. Donc, ouais, faut vraiment faire attention par rapport à ça. Ouais. Faites attention à qui vous donnez votre confiance, quoi. À qui vous ouvrez votre porte, à qui vous parlez. Je sais, parfois, vous pouvez être dans des formats, les gens viennent vous demander des infos. Vous savez pas c'est qui? De toute façon, vous parlez à votre concurrent. Ouais, ça c'est la vérité, vous voyez. Vous savez pas à qui vous parlez. J'ai même pas envie de. Bref, je pense que voilà, j'ai même pas envie de parler de ça. Tu vois, ça aussi c'est autre chose. Les gens, ils viennent te parler. Tu les fais confiance, hein. Enfin, c'est pas que tu les fais confiance. Ces gens, tu veux aider, quoi. T'as bon cœur. Mais t'as bon cœur. Tu dis bon, c'est rien. La personne me demande ça. Je connais la réponse. Je lui dis, tu vois, tu m'envoies un message sur Instagram. Je connais la réponse. Je te dis. Maintenant, les gars, tu me demandes quelque chose. Je te jure, si c'est dans ma formation, tu vas prendre la formation, frère. Ou sinon, tu vas aller chercher sur YouTube, tu vas faire comme tout le monde. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, pourquoi on est comme ça, justement, on parle de confiance, c'est parce qu'en fait, il y a plein de personnes, dont une qui est venue nous parler, on a donné ça. Au final, la personne savait très bien qui on est, qu'est-ce qu'on faisait. Nous, on savait pas, tu vois. Alors que après, qu'est-ce que cette personne a fait? Elle a fait exactement, aller copier tout ce qu'on faisait. On sortait, par exemple, je sais pas moi, de l'eau en e-commerce, la personne sortait de l'eau. On sort une bague, vous sortez une bague. Ouais. Et en fait, c'est toujours l'actualité, hein. C'est ça en fait qui me fout droit. Et je sais très bien que cette personne regardera cette vidéo parce que il est fan et je comprends. Mais voilà.
C'est ridicule. Bref, on va pas s'éterniser sur des personnes pareilles. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est juste pour vous dire que ça fait partie de la confiance, quoi. Tu vois, quand quelqu'un vient vous parler, faites quand même attention à qui vous... Ouais, qui vous parlait, à qui vous donnait. Après, ça nous empêche pas, voilà, parfois sur Insta, on donne des astuces, on peut donner des trucs, voilà. Mais en fait, avant, on était dans l'excès. Ouais, avant, c'est limite, c'était un coaching, quoi. Enfin, Grave. Non, mais c'est trop vrai. Mais même avant, tu te rappelles quand tu faisais des 5 minutes de call gratuit? Au final, c'était des 30 minutes. même et au pas, final, parfois, c'était 1 heure. tu vois? Parfois, c'était 1 heure. Après, c'est bien de discuter avec des gens et tout ça, mais t'as donné quand même 1 heure d'infos où des gens font facturer parfois 1 000 euros. Oui, il y a bien des sûr. gens qui font facturer 1 000 euros l'heure en coaching et tout ça, il y en a plein. Et toi, t'as donné 1 000 euros d'informations. Et parfois, c'est des choses qui peuvent changer de business ou changer leur vie. Ah oui, tu donnes un titre gratuit, pourquoi pas? Genre, tu vois ce qu'on fait sur TikTok, on donne grave des informations. C'est gratuit. Il y a des gens qui arrivent à scaler leur business comme ça, tant mieux, quoi, tu vois. Mais après, voilà. C'est vrai que les échanges en one-to-one, c'est compliqué de faire confiance à tout le monde. Ouais. Et surtout, voilà, je pense qu'on est des gens peut-être trop bien ou trop gentils. Là, maintenant, quand même, je pense qu'on fait attention, tu vois. Non, là, maintenant, on fait attention, mais on est quand même trop gentils. Après, je pense que tout le monde est passé à peu près par là. Je pense Mais pas. sauf que ça revient au même. Les gens, ils le disent. Je pense. Je te jure. Ah ouais? Je pense que tout le monde a eu ça, quoi, tu vois. Les gens, ils en parlent pas, quoi, c'est tout. D'accord, ok. Tu vois, mais je pense que tout le monde est passé par là un peu, le fait de faire confiance aux gens, tu vois, je pense que ça arrive à pas mal d'entrepreneurs, tu vois. Ok, Donc, ouais, moi les gens, ils te parlent par intérêt, les gens, ils ont besoin, par exemple, ils ont leur plan, ils ont déjà leur plan, tu vois. Ils disent, moi, j'ai envie d'arriver à là, bah écoute, il faut que je passe par là, il faut que je passe par Johanna Aidé, il faut que je passe par arriver à là, quoi, tu vois. Donc, je pense que c'est juste que c'est pareil, les gens, ils parlent pas de ça, mais si. Ouais, je pense que t'as raison. Si ça nous arrivait à nous, dans tous les cas, je pense que ça avait arrivé d'autres personnes. On n'est Ouais. pas non plus. Après, je pense que oui, on est sincère, on est beaucoup. Nous, en fait, on croit au karma, donc on fait attention, tu vois, on fait pas de mal, quoi. Donc c'est vrai qu'on aime aider parce que des gens comme nous, quand on a commencé, ça n'existait pas. C'était que des informations payantes. Hein. Allez voir sur il faut que je défie quelqu'un qui faisait ce que je fais sur TikTok. Ça a commencé vraiment quand on a commencé, hein. Ce genre de choses de partage de valeur gratuite. Hein. Sinon, c'était très peu. Hein. Ou c'était très restreint, tu vois. C'était vachement restreint. Et quand on s'est lancé sur TikTok, après, plein de gens ont fait des trucs comme ça. Et maintenant, plein de gens dénoncent les trucs d'e-com, parlent des erreurs et tout ça. Mais avant, il n'y avait pas ça. Si on devait expliquer un peu décision sous l'émotion. Quand tu es entrepreneur, tu passes par des émotions très intenses. Tu as le stress, tu as l'anxiété, tu as la joie, tu as la peine, tu as le doute, voilà, l'interrogation. Et parfois, admettons, si on devait imager ce que je dis, on avait un site qui tournait super bien. Franchement, il tournait super bien et nous, on était pressés aussi. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est ça, c'est qu'on était pressés, on voulait aller trop vite, trop loin. Nous aussi, on voulait faire les millions d'euros et tout ça. Et l'émotion, c'est que se dire, ouais, on a un site qui marche bien, on a 2-3 produits qui fonctionnent, donc on va en sortir 10 le mois prochain. Et en plus, les sorties et tout, c'était mal géré. Maintenant qu'on a des marques et qu'on a des gens qui travaillent pour nous sur ça, on voit comment c'est une sortie de produit. Ouais, c'est pas comme ça. Maintenant, parfois, ça peut prendre 6 mois, 8 mois pour sortir un produit. 6 mois, 8 mois. Et après, t'as le plan de com, il prend 1 mois. Pendant 1 mois, tu teases. Pendant 2-3 semaines, tu teases. Nous, il n'y avait aucun teasing. Le teasing, il était à 19h, 19h01, tu mettais je te jure, limite toutes les semaines, on sortait un truc, quoi. Je te jure. Et il n'y avait pas de teasing, il n'y avait rien du tout. C'était genre disponible sur les sites internet. Tu vois. Ah, pourquoi je les achète pas? En même temps, tu leur donnes pas envie. La semaine dernière, il y avait déjà un nouveau truc. Bon. Moi, je trouve que c'était l'une des... Ah ouais, on a fait n'importe quoi. Ouais, on a fait n'importe quoi. Soyez pas trop pressés. Même si on dit, site de niche, ça rapporte. Après, on dit ça, mais il y a des sites de niche où on sort des produits, où on peut sortir 4-5 produits d'un coup, tu vois. Mais ça, c'est parce que c'est d'un coup déjà, tu vois. Mais si jamais on sort un mono, c'est vrai que maintenant, on fait étape par étape. Oui, c'est mieux. Ouais, on fait vraiment étape par étape. C'est-à-dire, bon, on peut mettre 3 produits le premier mois. On va tourner vraiment sur les 3 produits pendant 6 mois, 1 an. Attention, les gars, nous, on vous dit ça par rapport à... Parce que nous, en fait, on travaillait avec du stock. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, sur chaque décision qu'on prenait, on disait, bah voilà, on sortait le produit, bah le produit, il faut faire du stock derrière. C'est ça le problème. C'est-à-dire que même quand Johanna te dit, bah à chaque fois, on disait, bah écoute, la semaine prochaine, on sort un produit, bah sauf que nous, il faut faire l'avance.
de ce produit-là en termes de trésor. Ouais, pour faire du stock. Et parfois, nous. C'était même pas réfléchi. C'était même pas réfléchi, c'était même pas étudié. C'était même pas au besoin de la clientèle. Tu vois, on sortait des produits comme ça et parfois, bah, mon gars, tu fais du stock. Et le pire, c'est qu'on pensait que nous, on avait notre produit phare, tu vois, ça se vendait bien, etc. Et nous, on pensait à chaque produit qu'on va sortir, ça va fonctionner comme le produit, la même façon, quoi, tu vois. Donc, au final, bah, tu fais du stock derrière. Maintenant, il y a des boutiques où tu sors un produit. Oui, après, comme tu as dit, là, tu as beaucoup plus d'expérience. Et encore, tu vois, on arrive encore à faire des erreurs encore jusqu'à maintenant. On n'est pas parfait, on n'est pas, on n'est pas parfait. Mais à l'époque, on avait zéro recul, quoi, tu vois. On n'avait pas de, on sortait les trucs, on faisait du stock. Et sauf que parfois, le stock, bah, un produit, bah, ça se vend pas. Et le produit où tu dis, bah, ça va pas fonctionner, bah, je vais faire moins de stock. Et c'est là où ça se vend, quoi, tu vois. Là où je me suis vraiment dit, où on faisait mal les choses et vraiment qu'on agit sous l'émotion à pouvoir à faire plein de stocks juste pour pouvoir faire de l'argent plus vite, c'était un produit une gamme carrément qu'on avait sorti. Qu'est-ce qu'on avait travaillé avec ma sœur sur cette gamme-là. Vraiment, on avait vraiment énormément travaillé. Ça avait rien donné. Genre, on a sorti, on avait fait une vente. Et j'ai dit, mais c'est pas possible et tout. Et quand on a travaillé, qu'on a fait des pubs bien, bim, ça a pris. Et là, on était débordés, on était out of stock, tu vois. C'était vraiment un truc de fou. Et c'est vrai que tu te dis, en fait, c'est aussi le marketing, ça joue de fou. C'est-à-dire, juste les pubs, elles étaient pourrites, tu vois. Les pubs étaient pourrites, la fiche produit était mal faite. Ouais, on a fait trop d'erreurs par rapport à ça. On s'était juste dit, vu que c'est des trucs de la même niche, c'est pour ça que je dis faire attention. C'est pas parce que tu as un produit qui fonctionne bien et que tu veux mettre un autre produit de la même niche que ça va aller, en fait, avec le site. Voilà, avec l'esprit, l'ADA et tout ça. Il y a des choses clairement à respecter. Et au début, on savait pas ça, tu vois. On se disait, c'est la même chose, donc c'est de la même niche. Vas-y, viens, on sort ça, quoi. Alors que on n'aurait jamais dû faire ça. Ça n'a pas il y a pas de rapport, quoi. Et au final, ça nous coûte parce que c'est du stock qui dort, de l'argent, du coup. Ouais. Et ça nous a fait perdre beaucoup d'argent, quoi. On a perdu énormément d'argent par rapport à ça. De toute façon, quand on va rentrer en France, on va essayer de vous montrer le garage, quoi. Enfin, le garage, vous allez être choqué, tu vois. Tout ça, c'est des stocks qu'on vend plus, qu'on vend pas, des boutiques qui n'existaient plus, des marques qu'on a arrêtées. Donc, et tout ça, le stock, il est là, quoi. Et tout ça, c'est de l'argent perdu. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention, de ne pas être trop pressé à vouloir dire, OK, moi aussi, je vais faire du stock, moi aussi, je vais faire comme vous. Les gars, attention, c'est quand même dangereux. Parce que quand tu as du stock, si tu n'arrives pas à le vendre, c'est de l'argent perdu. C'est ça. Voilà. Les gens, ils veulent tous faire du stock, mais il y a des enjeux. Ouais. En fait, nous, il faut savoir qu'on a fait du stock, on savait même pas qu'on faisait du stock. Enfin, les choses sont venues. Nous, on travaille au feeling. En plus, là, c'est beaucoup plus réglementé. Faut faire super attention quand on fait du stock. Donc, voilà, c'est quand même dangereux. Ouais, surtout maintenant qu'ils vont réglementer encore plus les importations venant de Temu, Ali et Alibaba. Ah ouais? Où il y a une loi là qui va passer l'année prochaine, justement, parce qu'il y a trop d'abus. Parce que je crois qu'en Europe, ils veulent plus que AliExpress, Temu, Alibaba livrent en fait des produits non réglementés en Europe. D'accord, et ils vont faire comment par rapport à Amazon du coup? Amazon là, tu sais là je regardais tout à l'heure là, j'avais parlé justement d'un produit qu'on avait arrêté de vendre, ce qui n'était pas dans les règles. J'ai regardé tout à l'heure, il est toujours là. Il y a plus encore de vendeurs que ça. J'ai commandé là, je l'avais le lendemain, même à Dubaï. Bah oui. Tu vois, c'est ça, j'arrive pas à comprendre, tu vois. Comment tu peux réglementer, tu bloques ci, tu bloques ça, ok, tu bloques les e-commerçants, ok, vous avez pas le droit de faire tel produit, vous avez pas le droit de faire tel produit, il y a aucun problème, sauf que le produit, tu commandes sur Amazon, et demain, c'est chez toi. Ouais. Après, je pense qu'ils auront pas le poids de faire ça. Je pense qu'ils vont mettre des taxes, qu'ils vont augmenter peut-être les taxes. Tu sais, avant, à l'époque, il y avait pas de TVA sur AliExpress. Ils en ont mis une en 2022, je crois, ou en 2021. Et là, je pense qu'ils vont augmenter les taxes. Comme après, bon, je pense que les gens trouveront toujours des solutions. Mais je sais il y a un truc qui va se passer en tout cas. Après, ça va pas arrêter le business, c'est clair et net. Ouais. Mais je sais que, de toute façon, non, vous inquiétez pas, il n'y a pas que l'Europe pour vendre. Hein. C'est ça aussi, ne vous arrêtez pas qu'uniquement à l'Europe. Hein. Le monde est très très grand ailleurs. Et justement, on donne des conseils sur TikTok, sur des marchés à exploiter et tout. Donc n'hésitez pas à aller regarder nos TikTok. Mais moi, je pense que sur l'avenir et tout du e-com, contrairement à ce que les gens pensent,
Puisque tous les ans, on a le truc, le drop est mort. Ah oui, le dropshipping est mort après Covid. Sachez que nous, on a commencé après Covid. Voilà. Ouais. Donc ça répond clairement à la question ou à l'interrogation. Il ne faut pas se dire que les choses sont mortes et tout. C'est juste que maintenant, les choses se font. En fait, les choses se font différemment, c'est tout. Voilà. Mais ouais, maintenant, c'est beaucoup. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur. Voilà, voilà. Faut être carré au début. Voilà, c'est pas comme en 2016, 2017, 2018. Tu dis faut être carré au début, mais il y a énormément de gens qui se déclarent pas. Hein. Et après, ça, en fait, ne pas se déclarer, pour moi, c'est une connerie de fou, parce que tu peux pas skiller. Demain, tu as un contrôle Stripe, tu fais des 5 000 € par jour, ton argent, tu l'as dans les fesses. Tu te rends compte, juste parce que tu n'as pas voulu te déclarer. Ouais, tu veux pas skiller. Après, les gens qui se déclarent pas, je pense pas, ils sont pas là pour skiller non plus. Je te jure que si, il y a des gens qui viennent me parler en me disant comment faire, il faut que je scale mon business, mais Facebook me demande une vérification d'entreprise, mais j'ai pas d'entreprise. Ouais. À mon gars. Donc, du coup, t'es obligé d'éteindre un scaling parce que t'as pas fait ton taf. Et là, tu dis, putain, c'est dommage, quoi. Ouais. Pourquoi je me suis pas déclaré? Non, ouais, mais c'est ça. Parce que du coup, tu es limité à peut-être 100 balles par jour. Et c'est pas avec 100 balles, enfin, avec 100 balles par jour, tu peux faire des chiffres, mais au bout d'un moment, ça va s'essouffler. Ouais. Donc, et même, les contrôles Stripe, PayPal, t'as pas le cabis. PayPal, c'est beaucoup plus dur. Terminé pour toi. PayPal, Stripe, ils sont très, très, très durs. Ils sont très regardants par rapport à tout ça. À l'époque, non. Maintenant, là. Maintenant, c'est. Déjà, nous, à notre époque, je me rappelle qu'on avait des blocages Stripe. Ils nous demandaient de prendre une photo du stock avec du stock et la date. Avec la date écrite en manuscrit, quoi. Tu vois, c'est genre, tu devrais écrire la date sur une feuille A4, la blanche, et en fait, poser sur le stock et envoyer la photo, tu vois. Ouais. Donc, et en plus, on n'avait pas le stock. Ouais. C'était pas encore arrivé. Ouais, on a attendu pour répondre, mais après, on a répondu, quoi, tu vois. On a répondu avec le stock. J'étais hyper stressée. Je crois que j'ai une photo. Ah, t'as la photo? Je crois que j'ai une photo comme ça, ouais. Si je retrouve, du coup, je vais vous mettre. Parce que tu te rappelles, on s'était fait arnaquer. Genre, le mec, il m'avait dit, t'inquiète. Alors, je me suis dit, je vais acheter le produit sur AliExpress, en gros, par un mec qui livre en France. Il avait du stock en France. Ce fou, vu que je prenais beaucoup, il m'a envoyé ça de Chine. Mais moi, j'ai pas demandé ça. Mais heureusement, on avait un super fournisseur qui nous a sauvés. Enfin, un super fournisseur. C'est le relatif, parce qu'il nous a sauvés, mais il nous a bien mis... Il nous a bien mis à l'envers. Quand on a su les prix, en vérité... C'est pour ça que je vous dis, les gars, dans le business, tout le monde, lui, il était super gentil avec nous, tu vois. Et vu qu'on était débutants, on connaissait pas. Pour nous, lui, c'était Dieu, quoi. On disait, putain, le mec, il est chaud, il nous arrive à trouver des pépites et tout. Sauf que lui, après, c'est le business, c'est normal. Le mec, il nous faisait payer, par exemple, 2 best euros. Price. 3 euros. Tu payais le produit à 3 euros, sauf que lui, il achetait à peut-être 1 euro, 1,50 €. Ouais, quand on l'achetait sur Alibaba, c'était même pas $1 le truc. C'était même pas $1, quoi, tu vois. Après, lui, il prenait son cash. C'est normal, c'est le business. Après, nous aussi, on prenait notre cash, parce qu'après, on avait margé. Ouais, après, on avait bien margé, mais c'est... Après, quand tu te rends compte, tu te dis, bon, après, on a fait les prix par rapport à ce mec-là, donc en soi, ça va. Ouais. Mais c'est vrai qu'au départ, tu te dis, ah, ok, mais bon. Ça fait partie de la vie, hein. De toute façon, c'est la vie. De toute façon, c'est comme ça, les gars. Vous allez vous faire B. Ah, les gars, c'est ça, c'est... Mais bon, moi, vu que je suis haïtien, les gars, pour toutes les gens là que je travaille avec vous, là, vous m'avez là, je vous ai pas oublié, hein. Ma banou 3 jours. 3 jours. Il l'a dit. Non, attention. Si c'est des haches, hein. En tout cas, moi, je rigole pas. Hein. Qui connaît la ref ici? Je sais pas. Si. Tout le monde a la ref. C'est pas 2 jours, c'est 3 jours. Ah ouais? Ouais. Oui, sinon, c'est 3 jours. Ouais, je sais, mais tout le monde a la ref. C'est la ref des haches. De toute façon, on connaît c'est pas que les haches. On connaît la réputation. On connaît la réputation. Arrête, même les assises, même les... On connaît la réputation. Moi, en tout cas, tu me fais un coup de pression, je parle pas, hein. J'exécute. Ouais, j'ai pas eu de problème. Non, je rigole. Bon, je rigole, on n'est pas dans ça. Yes. Ouais, bon, on espère que ça vous a plu cette vidéo, petit talk et tout. En tout cas, nous, on a trouvé ça sympa à tourner. Si vous en voulez d'autres, on en a plein des sujets. Comme des fois, on nous a pris pour des clochards, des fois, on nous prend pas au sérieux. En plus, il y a une autre vidéo qu'on doit vous faire aussi, quand on a commencé à gagner un peu de sous, tout ça. C'est là où on nous a pris pour des clochards. Non, mais Ça peut pas. Mais là, on faisait des sous de fou. On faisait quasiment 15 000 € par jour. Bon, après, c'est relatif, c'est pour tout le monde. Et on rentrait grave de l'oseille. Et les gens, ils nous prenaient pas au sérieux. Ouais. Ils nous ont pris pour des clochards. Non, mais bref. Mais après, les gens, c'est
après, on va tout vous expliquer dans une vidéo, mais c'est marrant. En tout cas, voilà, c'était une vidéo pas mal quand même. Ouais. On a bien discuté. On a bien discuté. On espère que déjà vous avez appris des choses quand même avec nous. Ouais. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire comme d'habitude. Aujourd'hui, on n'a pas fait le jeu du coaching gratuit, on va pas le faire tout le temps. Hein. On va pas faire tout le temps, les gars. Sinon, voilà. Mais vous inquiétez pas, on aura toujours des surprises pour vous. On va essayer de vous faire gagner des choses. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires, partager la vidéo, liker la vidéo, les gars. Donnez-nous la force, parce que là, ça fait déjà quoi, là, 3 Ouais, ça va faire... Attends, et celle-là, une qui sort dimanche. 3 vidéos, ça va faire 3. Il y a une autre, là, On en a une 4e. Ouais. Je pense qu'on va la mettre avant celle-ci. Ouais. Donc, du coup, les gars, vous voyez, on a même des vidéos d'avance. On a même des vidéos en avance. Donc voilà. Grave. Continuez à nous donner de la force. On va essayer de vous faire ça une fois par semaine. Là, on est chaud. Donc voilà. Ok. En tout cas, sur ce. À la prochaine. Bye. Bye.